Bonjour les amis, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec la série des exercices pour la leçon les connecteurs logiques. Donc sans trop tarder, passons aux exercices. Le premier exercice, il faut désigner le type des connecteurs logiques désignés en gras. On va lire ensemble les phrases et on va désigner par la suite le type des connecteurs logiques utilisés. Avoir une voiture, c'est bien, mais cela pollue. D'abord, elle coûte cher à l'achat, ensuite elle revient chère. Enfin, je n'aime pas cette marque. Il est vrai que celle-ci est belle, mais je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Je ne peux pas me permettre une telle folie, à moins de gagner à la loterie. À ce propos, est-ce que cela t'arrive de jouer au loto? Tu hausses les épaules, autant dire que ma question te paraît stupide. Pas si stupide que cela, tu sais. En effet, mon voisin joue. Donc pour la première phrase, on a l'utilisation du connecteur logique mais. Donc ici, on a une opposition. Dans la deuxième phrase, on a une succession des idées. Donc, on a une énumération. Pour la troisième phrase, on a l'utilisation de il est vrai que. Donc, aussi, on a une affirmation, ce qu'on appelle aussi une concession. Pour la quatrième phrase, on a l'utilisation de A-2. Donc, on a une condition. Pour la cinquième phrase, on a l'utilisation de à ce propos. Donc ici, on a une référence. Tu hausses les épaules, autant dire que ma question te paraît stupide. Ici, on a une comparaison. Pas si stupide que cela, tu sais, en effet, mon voisin joue. Donc ici, on a une affirmation ou bien une illustration. En effet. Passons maintenant au deuxième exercice. Choisissez la bonne réponse parmi les deux connecteurs proposés selon le contexte de la phrase. Je lis les phrases. Marie est une fillette très sérieuse car tandis que son frère aime bien s'amuser. J'achèterai des moules car alors il n'aime pas les huîtres. Elle est hospitalisée depuis hier afin que, par conséquent, la cérémonie est annulée. Elle va tous les jours à la piscine par conséquent pour se maintenir en forme. Parce que si elle gagne ce match, notre club sera qualifié pour la finale. Nous devons refaire notre catalogue à moins que afin de le rendre plus attractif pour la clientèle. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et on va corriger ensemble. La première phrase. Marie est une fillette très sérieuse. La deuxième phrase. Son frère aime bien s'amuser. Ici, on n'a pas une cause. Si Marie, c'est une fille très sérieuse, il n'y a aucune relation entre ce fait-là et que le fait que son frère aime bien s'amuser. Donc, on va utiliser tandis que. Pour la deuxième phrase, on a j'achèterai des moules. Il n'aime pas les huîtres. Donc ici, le fait d'acheter des moules, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une cause, c'est le fait qu'il n'aime pas les huîtres. Donc ici, on va utiliser car. Elle est hospitalisée depuis hier. La cérémonie est annulée. Et si la personne elle est déjà hospitalisée, normalement, s'il se charge d'une certaine cérémonie, la cérémonie va être annulée. Donc ici, on a une conséquence. Et on va utiliser par conséquent. La quatrième phrase.
Elle va tous les jours à la piscine, se maintenir en forme. Normalement, elle va toujours à la piscine. Pourquoi? Il y a une certaine raison. Il y a un but et non pas une conséquence. Donc, on va utiliser pour. Elle va tous les jours à la piscine pour se maintenir en forme. Parce que, ici, parce que on a une cause, ici, on a une condition. On lit la phrase. Elle gagne ce match, notre club sera qualifié pour la finale. Donc, pour se qualifier à la finale, il faut gagner un match. Il faut. Donc, on déduit qu'on a ici une certaine cause, une certaine condition, pardon. Donc, on va utiliser si. Si elle gagne ce match, notre club sera qualifié pour la finale. Passons maintenant à la 6e phrase. Nous devons refaire notre catalogue à moins que, c'est une condition, afin de, c'est un but, le rendre plus attractif pour la clientèle. Pourquoi on va refaire le catalogue? C'est pour un but, c'est pour le rendre plus attractif pour la clientèle. Donc ici, on va utiliser afin de. J'espère que vous avez bien compris. Passons maintenant au 3e exercice. Dans les phrases suivantes, dites quelle raison ou bien quelle relation logique est exprimée par les groupes de mots en gras. Donc, on va lire les phrases ensemble et vous allez avoir quelques minutes pour résoudre cet exercice. Pour avoir oublié son cahier à la maison, l'élève a été mis en retenue. Malgré ses résolutions, je doute qu'il parvienne à la sagesse. Il est fatigué, c'est pourquoi il doit se reposer. Bien qu'il y ait du verglas, je prends ma voiture pour aller travailler. Je ne sors pas car il fait trop chaud. Je t'achèterai ce jouet si tu es sage. En dépit de ta méchanceté, je t'ai invité à mon anniversaire. Vu que tu as été sage, je t'ai acheté un cadeau. Essayez de résoudre cet exercice et on va le corriger ensemble. Pour avoir oublié son cahier à la maison, l'élève a été mis en retenue. Donc ici, on a un fait et sa conséquence. C'est parce qu'il a oublié son cahier à la maison que l'élève a été mis en retenue. Donc pour avoir oublié son cahier à la maison, il exprime une cause. Malgré ses résolutions, je doute qu'elle parvienne à la sagesse. Donc ici, la personne, elle fait des efforts, elle a des résolutions, mais je doute qu'elle parvienne à la sagesse. Donc ici, on a une opposition. Elle est fatiguée, c'est pourquoi elle doit se reposer. Donc il est fatigué. Ici, on a une conséquence. C'est parce qu'il est fatigué, il doit se reposer. Bien qu'il y ait du verglas, je prends ma voiture pour aller travailler. Bien que. Donc ici, on a une concession. Même s'il y a du verglas, elle a pris la voiture ou bien il prend la voiture pour aller travailler. Je ne sors pas car il fait trop chaud. Ici, c'est très simple, on a utilisé car, donc
on exprime une cause. Je t'achèterai ce jouet si tu es sage. Ici, on a l'utilisation de la conjonction si qui exprime la condition. En dépit de ta méchanceté, je t'ai invité à mon anniversaire. Ici, on a une concession pour exprimer que même si la personne elle est méchante, l'autre personne elle l'a invité à son anniversaire. Vu que tu as été sage, je t'ai acheté un cadeau. Ici, on a une cause. C'est pour exprimer pourquoi on lui a acheté ce cadeau. Passons maintenant à l'exercice 4. Dans les phrases suivantes, dites dans quelle relation logique est exprimée par les groupes de mots au gras. Ton ordinateur est ancien, achète donc un appareil plus performant. Tu n'as pas fait ton travail, en outre tu te permets de bavarder. Comme tu manges en parlant, tu t'étouffes. Es-tu prêt à vivre comme vivent les moines? Je me lève tôt pour profiter de ma journée. Il ronfle, mais j'arrive à dormir. Étant donné qu'il nous reste du temps, je propose que nous revoyions ce chapitre. Donc pensez quelques moments à la solution et on va le corriger ensemble. Ton ordinateur est ancien, achète donc un appareil plus performant. Donc ici, on a la conséquence que son ordinateur soit ancien. Si son ordinateur n'était pas ancien, il ne va pas lui donner le conseil d'acheter un appareil plus performant. Donc ici, on a une conséquence. Tu n'as pas fait ton travail, en outre, tu te permets de bavarder. Normalement, s'il n'a pas encore fait son travail, il ne doit pas bavarder. Donc ici, on a une opposition. Comme tu manges en parlant, tu t'étouffes. Ou bien, on peut dire, puisque tu manges en parlant, tu t'étouffes. Ou bien, on peut dire aussi, tu t'étouffes car tu manges en parlant. Donc ici, on a une cause. Es-tu prêt à vivre comme vivent les moines? Ici, on a l'utilisation de comme pour la comparaison. Je me lève tôt pour profiter de ma journée. Donc, c'est quoi le but de se lever tôt? C'est pour profiter de la journée. Donc ici, on a le but. Il ronfle, mais j'arrive à dormir. Ici, on a une opposition, mais étant donné qu'il nous reste du temps, je propose que nous revoyions ce chapitre. Donc ici, on a la cause, parce on donne la cause pourquoi on va voir ce chapitre, parce que il nous reste du temps. Passons maintenant à l'exercice 5. Pour cet exercice, il faut remplir les espaces vides de manière à exprimer un but. Attention, avec les expressions de but plus que, il faut utiliser le subjonctif. Donc, pour la première phrase, le professeur a expliqué très clairement et il a répété. Normalement, on va utiliser une expression qui exprime le but et qui contient le pronom relatif que. Donc, on peut dire soit afin que ou bien pour que. Tout le monde, les explications. Normalement, le professeur, il explique pour que tout le monde comprenne son cours. Donc,
La phrase est la suivante. Le professeur a expliqué très clairement et il a répété pour que, ou bien afin que, tout le monde comprenne les explications. J'ai placé les enfants au premier rang pour qu'ils, ou bien afin qu'ils, regardent ou bien voient bien le spectacle. J'ai corrigé le texte afin que, ou bien encore pour que, chaque phrase soit correcte. Surveiller les enfants pour qu'ils, ou bien afin qu'ils, nous fassent pas de bêtises. Donc ici, comme vous remarquez, on a utilisé le subjonctif pour tous les verbes qui suivent les propositions pour que, afin que. Passons maintenant à l'exercice suivant. Choisissez la bonne réponse parmi les trois proposées pour chaque phrase. Hier soir, je n'ai pas voulu sortir. Il n'y avait pas de film intéressant à voir. Ce grand magasin ferme à 18 heures. Beaucoup de personnes aimeraient faire leurs courses en sortant du bureau. Hier, nous n'avions pas toutes les informations nécessaires pour compléter le dossier. Nous avons réussi à le terminer. Il n'y avait plus de place au théâtre. Nous avons décidé de rentrer à la maison. Elle travaille dans un magasin de disques. Elle aide le soir son frère dans son restaurant. Donc, on va corriger l'exercice ensemble. Hier soir, je n'ai pas voulu sortir. Il n'y avait pas de film intéressant à voir. Ici, on n'a pas une conséquence, donc on ne va pas utiliser c'est pourquoi. On n'a pas aussi une conséquence pour utiliser alors. Donc ce qui reste, c'est de toute façon. Hier soir, je n'ai pas voulu sortir. De toute façon, il n'y avait pas de film intéressant à voir. Ce grand magasin ferme à 18 heures. Beaucoup de personnes aimeraient faire leurs courses en sortant du bureau. Donc ici, on a une opposition parce que normalement, il ne doit pas fermer à 18 heures parce que beaucoup de gens aiment faire les courses après 18 heures. Donc ici, on va utiliser pourtant. Hier, nous n'avions pas toutes les informations nécessaires pour compléter le dossier. Nous avons réussi à le terminer. Donc, nous n'avions pas toutes les informations nécessaires pour compléter le dossier. Normalement, on ne va pas réussir à le terminer. Mais on a dit ici, nous avons réussi à le terminer. Donc ici, on a une opposition. C'est pourquoi on va utiliser cependant. Il n'y avait plus de place au théâtre. Nous avons décidé de rentrer à la maison. Ici, on a une conséquence. Donc, on va utiliser alors. Elle travaille dans un magasin de disques. Elle aide le soir son frère dans son restaurant. Donc, ici, on a une addition. On va utiliser de plus. Passons maintenant à l'exercice 7. Dans le texte suivant, on a enlevé tous les connecteurs. Lis-le, qu'en penses-tu? Ensuite, réécris ce texte en plaçant les connecteurs au bon endroit, car, d'autre part, donc, de plus, pourtant. Donc, on va commencer par lire le texte. Adultes, les tortues ont très peu de prédateurs. L'homme les capture pour les manger ou fabriquer des objets avec leur carapace. La pollution risque de les faire disparaître. Les goudrons et les insecticides sont autant de poisons pour elles. Dans le sud de la France, les tortues meurent en grand nombre lors d'incendies de forêt. Il faut dès maintenant penser à protéger les tortues. Donc, comme vous remarquez, ici on a un texte. Oui, il y a une certaine liaison entre les phrases, mais on n'arrive pas à avoir un texte qui est fluide, ou bien un texte que sa lecture elle est naturelle. Il n'y a pas de liaison entre les phrases. Il y a des liaisons entre les mots
en général, mais pas entre les phrases. Donc, on peut dire, le texte sans connecteur n'a pas tout son sens, car les idées manquent de raisonnement logique. Donc, on remarque qu'il n'y a aucun connecteur logique utilisé dans le texte. Donc, le texte, il perd son sens. Pas tout son sens parce qu'il y a une certaine liaison entre les mots, le vocabulaire, il est le même, mais le sens euh, ou bien le raisonnement logique entre les phrases, il n'y en a pas. Donc, on va essayer de mettre les connecteurs logiques proposés dans leur place. Alors, commençons par la première phrase. Adulte, les tortues ont très peu de prédateurs. Ici, on a une phrase normale. L'homme les capture pour les manger ou fabriquer des objets avec leur carapace. Donc, pour lier la première phrase et la deuxième phrase, on va utiliser pourtant. Adultes, les tortues ont très peu de prédateurs. Pourtant, l'homme les capture pour les manger ou fabriquer des objets avec le carapace. On ajoute ici. Donc, pour ajouter, on va utiliser d'autre part. La pollution risque de les faire disparaître car les goudrons et les insecticides sont autant de poisons pour elles. Parce qu'ici, euh, pour la phrase les goudrons et les insecticides sont autant de poisons pour elles, c'est une explication pourquoi on a dit la pollution risque de les faire disparaître. Donc, on va utiliser le connecteur car. De plus, dans le sud de la France, les tortues meurent en grand nombre lors d'incendies de forêt. Donc ici, on ajoute une affirmation et on va utiliser de plus. Et pour la dernière phrase, il faut dès maintenant penser à protéger les tortues. On a il faut, donc c'est une déduction, conclusion. Donc on va dire donc il faut dès maintenant penser à protéger les tortues. Donc voilà la correction. Passons maintenant à l'exercice 8. Rangez les paragraphes suivants de façon à obtenir un texte cohérent. Donc, on va lire ensemble le texte qui est en désordre et on va essayer de mettre en ordre tous les paragraphes. Les médias nous présentent souvent la vie en banlieue sous un jour bien peu avantageux. On y parle souvent de délinquance et de violence. D'autre part, on ne peut pas nier que l'architecture du tout béton laisse parfois à désirer. Enfin, les prix des banlieues sont nettement inférieurs à ceux que l'on pratique à Paris. On peut donc trouver de nombreux avantages à la vie en banlieue, que ce soit pour le logement ou pour l'alimentation. Cependant, c'est souvent en banlieue que l'on peut trouver des logements plus spacieux, le calme et les espaces verts. Certes, tout n'est pas rosé lorsqu'on vit en banlieue. On peut, par exemple, se sentir un peu éloigné des plaisirs de la vie. En outre, les municipalités multiplient les initiatives pour rompre l'isolement des habitants. Donc, prenez un moment et essayez de faire l'exercice. Donc, le texte, il peut être mis en ordre sous la forme suivante. On va commencer bien sûr par les médias nous présentent, parce que c'est l'introduction.
Ensuite, on va utiliser certes, tout n'est pas rosé parce qu'on ajoute une affirmation à l'introduction. D'autre part, pour rajouter et rester euh, dans le même contexte, c'est que vivre en banlieue n'est pas une chose à désirer. Ici, on va utiliser l'opposition pour donner l'avis opposé. Cependant, en outre, c'est pour rajouter euh, à l'avis opposé. Et enfin, parce que c'est la conclusion. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris les exercices et je vous invite à voir l'autre série des exercices et à trouver plus de leçons sur le site www.sanawia.com. Merci.